Presque tout le monde a déjà entendu parler du karma. Cependant, le karma n'est pas une question de punition et de récompense, comme beaucoup le pensent, c'est plutôt une question de cause et d'effet. Le karma est le résultat de vos intentions et actions passées. Connaître le karma peut être bénéfique et vous aidera à influencer la manière dont vous traitez les autres. Si vous voulez que vos actions aient de bons effets, alors vous devez intentionnellement poser des actes qui aboutiront aux résultats positifs que vous désirez. Maîtriser. Ces actions est essentielle pour mener une vie significative et épanouissante et pour que le karma vous sourie à la fin. Voici donc les 12 lois du karma et comment vous pouvez les appliquer à votre avantage. Mais avant de commencer, je vous serais extrêmement reconnaissant si vous appuyez sur le pouce levé, car cela m'aide à faire connaître cette philosophie à plus de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Numéro 1. La grande loi. Ce que vous semez, vous le récolterez. Tout comme un agriculteur plante des graines en espérant une récolte, ce que vous semez, vous le récolterez aussi. Tout ce que vous faites aux autres vous sera un jour rendu. Si vous choisissez de bien traiter les gens, vous découvrirez qu'ils vous le rendront souvent, en se comportant plus positivement envers vous. Cela peut prendre du temps, tout comme les graines mettent du temps à pousser, mais vos paroles, actions ou pensées finissent toujours par porter leurs fruits. Ils peuvent revenir sous forme d'amour, d'argent ou de bonheur. Par conséquent, soyez aimables et courtois envers les autres, quelles que soient les circonstances. Rappelez-vous que vos actions, et même vos réactions, vous reviendront d'une manière ou d'une autre. Numéro 2. La loi de la création. Vous attirez ce que vous êtes, pas ce que vous voulez. La loi de la création nous enseigne que nous avons plus de contrôle sur nos vies que nous ne le pensons. La plupart des gens blâment souvent les autres pour les mauvaises choses qui leur arrivent, au lieu de prendre leurs responsabilités et de s'efforcer de façonner leur propre destin. Ne prenez pas le siège arrière dans votre propre vie. Saisissez les opportunités et les idées qui se présentent à vous et tirez-en le meilleur parti. Notez également que vous finissez par devenir ceux que vous voyez constamment autour de vous. Entourez-vous donc de choses qui sont en accord avec où vous allez et ce que vous voulez être. Cela ne signifie pas que vous devez essayer de changer les gens autour de vous. Si vous essayez, vous ne réussirez peut-être pas. Travaillez plutôt à vous améliorer, car vous seul êtes responsable de ce qui vous arrive. Numéro 3. La loi de l'humilité. Ce à quoi vous résistez persiste. Dans la vie, pour résoudre les problèmes et trouver des solutions, vous devez d'abord admettre que vous avez ces problèmes et défis. C'est souvent notre incapacité à accepter que nous avons certaines luttes qui nous empêchent de trouver des solutions. Mais vous ne pouvez pas changer une situation sans l'accepter. Lorsque vous voyez quelque chose de négatif dans votre vie et que vous refusez d'accepter son existence, vous commencez à accumuler une énergie négative contre cela. Et malheureusement, cette énergie finit par résider en vous. D'un autre côté, lorsque vous acceptez que vous avez ces problèmes, vous reconnaissez également que le pouvoir d'apporter des changements et de trouver des solutions repose en vous. Alors, regardez bien votre vie, évaluez tout minutieusement, à la fois le négatif et le positif. Acceptez votre réalité et l'endroit où vous vous trouvez. Ensuite, vous trouverez la force de faire les changements nécessaires. Numéro 4. La loi de la croissance. Où que vous voulez aller, vous y serez. Si vous voulez grandir et réaliser vos rêves et visions, vous devez comprendre que votre vie intérieure contrôle le monde extérieur. Vos pensées deviennent finalement ce sur quoi vous agissez et vos actions façonnent votre monde. Pour changer votre monde et grandir, vous devez changer son tissu de base, vos pensées. Entretenir des pensées négatives créera un environnement négatif, tandis que la pensée positive est la seule chose qui vous construira un monde positif. Continuez à restructurer votre réalité en améliorant vos pensées et vos choix, et vous grandirez pour accomplir tout ce dont vous rêvez. Numéro 5. La loi de la responsabilité. Nos vies sont de notre propre fait, rien d'autre. Cette loi, comme la loi de la création, se concentre sur le fait que notre réalité est un reflet continu de notre état d'esprit. Lorsque vous remarquez de l'agitation et du tumulte autour de vous, vous devez commencer à assumer la responsabilité de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Commencez à prendre des mesures pour sortir de ces situations en prenant le temps de vous engager dans une réflexion intérieure profonde et en recherchant la paix.
Même lorsqu'il vous arrive quelque chose de terrible de manière inattendue, ne perdez pas de temps à ruminer l'expérience. Apprenez plutôt les leçons et prenez la responsabilité d'améliorer les choses. Lorsque vous devenez responsable de toutes vos pensées et actions, vous avez un sentiment de contrôle nécessaire pour vous pousser en avant. Numéro 6. La loi de la connexion. Tout ce que vous faites est en quelque sorte connecté. Le passé, le présent et le futur sont tous connectés, et votre passé et présent ont une influence significative sur votre avenir. Vous devez réaliser qu'aucun seul pas ne vous propulsera soudainement vers l'avenir de vos rêves. Chaque étape que vous avez jamais franchie et celle que vous prenez en ce moment sont tout aussi importantes. Votre avenir est en fait une culmination de vos choix et étapes précédents. Donc ils comptent tous. Par conséquent, faites un effort pour prendre des mesures cohérentes avec votre destination. C'est seulement ainsi que vous y arriverez. Numéro 7. La loi de la focalisation. Vous ne pouvez pas penser à deux choses en même temps. Dans votre quête d'amélioration, il est essentiel de vous concentrer sur les choses qui comptent vraiment. La loi de la focalisation vous aide à placer votre attention sur les valeurs qui vous aideront principalement à atteindre les sommets que vous visez. Se concentrer sur les émotions positives, le développement et les objectifs vous laissera sans temps pour vous concentrer sur les choses négatives. Et c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Lorsque vous vous trouvez dans des circonstances peu agréables, cherchez toujours le côté positif. Cela peut être difficile, mais lorsque vous prenez l'habitude de reconnaître les leçons dans les événements négatifs, vous apprendrez de ces expériences et vous vous améliorerez encore plus. Numéro 8. La loi du don et de l'hospitalité. Démontrer notre altruisme montre de vraies intentions. Il est impossible d'avoir une croyance qui ne se reflète pas dans nos actions. En vérité, nos actions sont une preuve plus certaine de ce que nous croyons réellement. Si une vie d'impact significatif est ce que vous recherchez vraiment, alors l'altruisme est une vertu cardinale que vous devez démontrer continuellement. Vous devez apprendre à être accommodant, ouvert et serviable envers les autres, même lorsque vous les connaissez à peine. Lorsque cela devient une habitude de vie, c'est la preuve que vous avez atteint une certaine forme de croissance, car les personnes vraiment matures mènent des vies altruistes. Elles sont toujours prêtes à donner et à aider à la croissance et à l'amélioration des autres. Numéro 9. La loi de la présence. On ne peut pas être présent si l'on regarde en arrière ou d'ailleurs vers l'avant. Cette loi est délicate, car elle semble impliquer que le passé et le futur ne comptent pas, ce qui semble quelque peu contredire la 6e loi. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Regardons-la de cette manière. En tant qu'humains, nous avons souvent tendance à nous laisser absorber par des pensées sur des réalisations passées ou des échecs. Et parfois, c'est en vivant dans nos rêves d'avenir que nous nous empêchons de voir le potentiel du présent. Nous avons tendance à oublier que le présent compte bien plus que le passé et le futur. En réalité, les mesures que vous prenez dans le présent sont plus importantes que les souvenirs du passé et les rêves du futur. Vous devez apprendre à gérer le passé et le futur tout en vivant dans le présent. Utilisez les leçons du passé et utilisez vos rêves d'un grand avenir pour vous motiver à prendre les mesures nécessaires dès maintenant. Numéro 10. La loi du changement. L'histoire se répète, à moins qu'on ne la change. Rien ne change à moins que vous ne le changiez. C'est la loi du changement. Pour corriger les choix négatifs et les mauvaises habitudes, il ne suffit pas de simplement se décider à le faire. Vous devez passer à l'action pour que les changements se concrétisent réellement. Si vous découvrez une tendance négative dans votre vie, vous devez faire un effort pour la renverser. Même si le vrai changement commence de l'intérieur, il ne s'arrête jamais là. Passez des résolutions à l'action. Faites quelque chose à propos de vos décisions. C'est la seule façon de grandir et de vous améliorer. C'est la seule façon de créer un changement positif. Numéro 11. La loi de la patience et de la récompense. Rien de valeur ne se crée sans un état d'esprit patient. La récompense vient avec la patience. Peu importe le temps que cela prend, si vous continuez à semer les graines du travail acharné, avec le temps, la récompense finira par arriver. Vous devez continuer à persévérer et à prendre des décisions qui sont en accord avec vos objectifs. Concentrez-vous sur le processus et faites de votre mieux chaque jour. Ne vous laissez pas entraîner dans la comparaison avec ceux qui semblent réussir plus vite. Si vous comprenez vraiment votre valeur, vous ne vous soucierez pas des comparaisons. Le travail acharné finit toujours par payer,
Même si cela prend du temps, vous devez simplement être patient. Numéro 12. La loi de la signification et de l'inspiration. La meilleure récompense est celle qui contribue à l'ensemble. Cette dernière loi et la première loi sont assez similaires. La première loi se concentre sur l'individu, tandis que la dernière loi se concentre sur l'effet collectif des actions. Il est vrai que vous récolterez finalement ce que vous avez semé, mais nous devons également réaliser que nos décisions et actions individuelles deviennent nos contributions finales à la société. Toutes nos intentions et actions accumulent une énergie massive qui crée des résultats qui nous affectent tous. Cette énergie est finalement transmise à notre société et au monde en général. Alors, assurez-vous que vos actions apportent de la valeur et inspirent les autres. Faites un effort conscient pour être bon envers les gens. Poursuivez vos objectifs et vos passions. Montrez l'exemple. Que vous croyez ou non au karma, vous pouvez probablement convenir que ces lois contiennent des principes fondamentaux et une sagesse que chacun peut appliquer pour améliorer sa vie. Pour vivre une vie d'impact que vous désirez vraiment, maîtriser ces 12 lois du karma sera très utile dans votre quête d'épanouissement. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous au karma? Quelles sont vos pensées sur ces lois karmiques? Partagez vos réflexions et commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, donnez-lui un pouce en l'air et partagez-la avec vos amis afin que nous puissions continuer à en faire d'autres. Pour plus de vidéos comme celle-ci, appuyez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Ainsi, lorsque nous publierons une vidéo, vous serez informé. Merci d'avoir regardé.